Le salaire, C'est un bon spectacle. C'est la personne dans le petit commerçant n'a pas de moyens. On peut faire effectivement des analyses qui sont assez solides. Donc si on prend par exemple l'économie mondiale, on sait qu'elle est sortie clairement de la grande récession. Elle va croître de 4,8% cette année, le commerce international va augmenter de 13,5%, donc on est sorti du choc déflationniste. En revanche, ce qui est frappant, c'est la divergence entre les pays développés, où la reprise patine, et en revanche, les pays émergents qui vont extrêmement vite. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre aujourd'hui, c'est comment marche ce monde post-crise, pour essayer d'imaginer des stratégies adaptées, notamment pour les pays développés, qui vont devoir, sur 10 ans, à la fois se désendetter et tenter de faire évoluer leurs modèles économiques. Elle va être, j'allais dire, d'autant plus importante que les séquelles de cette crise seront durables. Donc la caractéristique du XXIe siècle, c'est que c'est le siècle de l'histoire universelle via le capitalisme universel. Et donc on aura bien ces deux événements, ces deux grandes structures. D'un côté, un capitalisme universel, de l'autre côté, des systèmes de valeurs, des institutions qui sont hétérogènes. Et même si partout il y aura du capitalisme et du marché, ils ne fonctionneront pas de la même manière en Europe, aux États-Unis, en Chine ou en Afrique du Sud. Donc entre ces grands pôles qu'on va voir émerger dans la mondialisation et puis les entreprises et les citoyens, donc la relation entre la macroéconomie et la microéconomie qui va évoluer avec des interactions qui sont aujourd'hui beaucoup plus complexes parce que c'est un jeu avec beaucoup plus d'acteurs et des équilibres qui sont multiples. Donc il va falloir, et des possibilités de chocs extrêmes comme celui qu'on a vu après la faillite de Lehman. Un bon économiste, je crois que c'est celui qui reste humble, donc qui conserve toujours deux choses à l'esprit. Premièrement, que l'économie n'est en rien une science dure et c'est pas du tout une science reine. Donc l'économie doit être éclairée en permanence par la démographie, par l'histoire, par la géographie, par la politique. Et en fait, on garde un primat, non seulement une autonomie, mais un primat du politique. La prochaine crise est celle des banques centrales. Donc les banques centrales, c'est vrai que la crise des banques centrales, ça veut dire la chute de la monnaie. C'est ce qui peut arriver aujourd'hui au dollar. Ce qui d'ailleurs peut être qu'une fois qu'on est au taux zéro, on peut utiliser un certain nombre d'autres armes qui sont le fait d'essayer d'abaisser la courbe des taux et d'avoir y compris des taux longs très bas. Ensuite, le deuxième élément qui est fondamental pour lui, c'est la dévaluation. Et enfin, des baisses d'impôts financées par de la création monétaire. Donc on voit qu'aujourd'hui, la Fed est sans doute en train de réfléchir à ces deux derniers instruments et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes pour le reste du monde, mais notamment pour l'Europe, puisqu'aujourd'hui, on voit que l'euro a une évolution qui est totalement aberrante par rapport à la situation réelle de l'économie de notre continent. Le salaire,